Je te propose aujourd'hui qu'on voit une musique qui est très connue, qui est très apaisante. Je pense que tu l'as reconnue. Mais l'idée, c'est de faire une version simplifiée. Parce que souvent, on a la basse à la main gauche qui va faire des grandes enjambées, c'est pas forcément évident quand on débute. Là, je t'ai réécrit toute cette version de, tu l'as deviné, Gymnopédie, numéro 1, d'Erik Satie. Je te l'ai simplifiée pour qu'elle soit vraiment accessible et que tu puisses la jouer tranquillement, de façon relaxante et qu'elle sonne bien tout de suite. Et ça peut aussi faire, on le verra à la fin, une excellente base pour faire une petite impro dessus. Ces accords très doux, très relaxants, c'est nickel, c'est très prospère pour dérouler un peu sa musique. Je te laisse télécharger la partition, je te mets le lien juste en dessous en description, comme ça tu l'auras sous les yeux. On est parti juste après l'intro. Donc on va voir les différentes parties, je t'explique tout bien, main gauche, main droite, et à la fin je te la joue en entière comme musique. Donc si jamais tu veux d'abord voir la musique, enfin la voir, tu m'as compris, hein, l'entendre, tu as sur la barre de YouTube, alors peut-être que c'est pas sur la barre de YouTube et en bas tu as un sommaire, tu peux cliquer dessus, comme ça tu peux aller directement à la dernière partie, écouter la musique puis revenir au début, ça sera peut-être mieux comme ça pour que tu l'aies en tête. Donc on a d'abord cette fameuse main gauche, très apaisante, très relaxante, avec deux accords. Donc là déjà je peux dire deux choses, c'est qu'on met la pédale sur chaque accord et qu'on a un rythme 3-4, c'est-à-dire 3-4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au début c'est l'intro, donc les 4 premières mesures, on va avoir le Fa dièse à la main droite, qui donne beaucoup de couleur à la musique. Ensuite, on va voir le fameux thème. Joue-le vraiment très tranquillement, très posé et prends le temps de bien faire sonner, de bien laisser résonner chaque note. Il faut vraiment que la mélodie, chaque note se détache l'une à la suite des autres. Tu vois, au niveau de ton doigté à la main droite, j'ai fait... Là, j'ai pris avec le pouce et j'ai mis l'index qui vient chercher le si. Tu vois, pouce, et on passe l'index au-dessus pour faire ces 3 notes. Ça, c'était le premier passage. Ensuite, on reprend sur... comme à l'intro. Puis on refait à nouveau la phrase. On va ensuite avoir un changement d'accord. Ça va donner une petite variation à la musique. Donc la main gauche, elle va donner ça. Là, on va avoir une petite basse accord. Là, c'est normal, le Fa et Bécard. Et ensuite, on reprend sur l'autre phrase. Donc pour jouer celle-là, bien sûr, 5e doigt de 1, mais sois surtout vigilant à ne pas te précipiter, à ne pas faire... Parce que souvent, le risque quand on a une difficulté, c'est qu'on se précipite parce qu'on se dit « Attends, il y a une difficulté, je vais mettre un peu plus de temps pour la faire, et donc je vais me précipiter pour combler en fait ce temps de latence entre les deux. » Et du coup, on sent que ça se précipite et on sent que tu n'es pas calé sur le temps. Donc, il faut vraiment que tu sois très carré sur la main gauche, surtout que comme le rythme est lent, si tu décales un petit peu, ça va très vite s'entendre. Donc prends bien le temps de le faire doucement et pour bien le travailler, fais-le en boucle comme ça. La basse, 2 notes, la basse, 2 notes. Avec un tempo... Je tape à côté là. Avec un tempo très constant. Ta main droite, elle va donner ça. Donc la phrase...
Puis on part sur la deuxième phrase où on sent que ça va être un peu plus mélancolique. Tu vois, le début est plutôt gai, pas forcément très gai, tu vois, pas quelque chose de... Ouais, ok, c'est pas comme ça. C'est plutôt, on va dire, nostalgique, gai. Nostalgique des souvenirs heureux, et là on passe plutôt dans le nostalgique des souvenirs moins heureux. Ta main gauche, elle va donner ça un poil plus complexe parce que tu as quelques petits écarts quand même entre la main gauche, basse et accord. Donc le Do est bien bécard. Et avec la main droite, la mélodie de la main droite, ça donne ça. On reprend la phrase. Vient le fameux moment où on va monter un coup, qui va être le dernier passage, qui va donner ça. Et les deux accords. Et ce qui est génial, c'est que si tu commences un peu à improviser, et si ce n'est pas le cas, je te recommande mes 5 cours en ligne gratuits pour commencer à faire tes premiers pas, je te mets le lien en description. Et une fois que tu as suivi ces cours et que tu sauras un peu improviser, ou si tu sais déjà maintenant, tu peux essayer de faire tes propres phrases dessus sur, par exemple, les 2 premiers accords. Ces deux-là. Donc le Sol majeur et le Ré majeur 7, 7e majeur. Essaie de ne pas faire comme le morceau justement, de ne pas faire du note à note. Essaie plutôt de varier. Et tu peux ensuite changer d'accord. Tu fais comme tu veux, c'est ta musique, c'est toi qui joues ta musique. Donc n'hésite pas avant à bien suivre les cours d'impro pour bien un petit peu comprendre comment ça marche, pour faire tes notes, sinon tu vas être perdu si tu commences à improviser dessus, forcément. Et je te joue la musique en entière pour que tu puisses bien l'avoir en tête, bien voir tous les doigtés, comme ça tu pourras l'apprendre au mieux. En faisant bien résonner chaque note.
à toi de jouer pour apprendre cette musique. Déjà pour la jouer avec la partition en étant à l'aise. Et ensuite, tu fais ton impro dessus, tu fais les notes que tu fais dessus. C'est lent, tu peux prendre le temps, c'est parfait pour débuter l'impro. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir toutes les vidéos et progresser toutes les semaines au piano. Très bonne journée, d'Eric Satie et du piano grand ouvert. Ciao!